C'est une classe de ZEP où personne peut se blairer, donc tu vois, ils se mettent tous sur la tronche. On voit bien que leur union, ça a tenu une demi-heure. Même eux, ils n'y ont jamais cru, en vérité. C'est-à-dire, t'as Mélenchon qui est arrivé, c'était Palpatine, tu vois. Et c'est vrai que tu regardes certains de la NUPES, ils avaient une gueule de vice-roi de Naboo. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il faut filer la métaphore. T'en as certains qui avaient des dégaines de Wookiee. Et je pense que Mélenchon s'est dit, bon, bah en fait, je suis vraiment Palpatine. Et je vais mettre des branlées au Wookiee. L'autre, on dirait Chewbacca. Enfin, je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars. Je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars. Et s'ils se sont dit, on va faire une alliance. Mais en fait, c'est Palpatine. Après, il prend un coup de Counter-Linky par Mace Windu, et puis derrière, il a les traits tirés, puis on dirait réellement Mélenchon, en fait. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi le film, mais en gros, bon, je te raconte rapidos Palpatine, et c'est là où Star Wars, c'est génial, parce que je préfère le dire. Palpatine, c'est passionnant. Star Wars, c'est passionnant. Parce qu'il y a la vraie politique et tout ça. En gros, Palpatine, c'est un mec qui est dans les gentils, qui est un personnage politique dans la République, et dans les plus hauts et tout ça, puis qui est un super gentil, puis qui se bagarre un peu avec les Jedi. Les Jedi, c'est ceux qui ont des néons Jiffy qui se bagarrent, et qui sont un peu les justiciers de la République. Et Palpatine, tu sens, au bout d'un moment, il bricole, tu sais, il fait des petites manipulations politiques qui profitent à lui. Et au bout d'un moment, les Jedi, ils se disent, merde, est-ce qu'on n'irait pas péter la gueule au taulier? Et t'en as un, c'est Anakin. Anakin, c'est le Mbappé du Star Wars. Il est trop fort. Il est jeune. Bon, c'est chaud parce qu'il travaillait, il était un peu esclave et tout machin, mais il s'est fait sauver la vie par un autre Jedi qui avait les cheveux longs. Bref, voilà, Qui-Gon Jinn. Et c'est vrai qu'Anakin, bon, il est trop fort. Il est trop fort. Il est jeune, mais il s'en rend compte. Et Palpatine, il s'en rend compte. Et Palpatine, il va voir Anakin, et il dit, gros, viens voir. Ils vont au KFC ensemble. Et Palpatine, il dit, écoute, t'as vu, je suis le chef. Je suis gentil. Toi, t'es très fort. Et en fait, Anakin, il est amoureux. Il a rencontré une meuf sur Tinder qui s'appelle Padmé, qui est au Sénat, enfin bon bref. Et Palpatine lui dit, ouais, Sénat, Padmé, t'as vu, elle est fraîche. Et Anakin, il dit, oui, c'est vrai que elle est fraîche, je suis amoureux et tout, mais j'ai fait un rêve la dernière fois, je te raconte Palpate, parce qu'ils sont potes. Et il lui dit, mon Palpate, j'ai rêvé en fait que Padmé, elle meurt, en couche. Pas en couche, à se chier dessus, en couche, en train d'accoucher. Et l'autre, il lui dit, ah bon? Bah oui, c'est vrai que tu vas sûrement avoir des gosses avec elle, il y a moyen, tu vas la ken, tu vas faire du sale. Et il lui dit, mais tu sais, ça reste entre nous. Ils sont autour d'un bucket, tu vois, ils mangent un KFC, il y a personne qui écoute. Et il lui dit, tu sais quoi? Moi, je suis un gentil, mais je connais quand même les méchants. J'ai des réseaux. J'ai le numéro de Darmanin, j'ai un contact avec le côté obscur. Et il lui dit, bon, t'as fait ton rêve, et c'est vrai qu'il y a de fortes chances que Padmé, elle crève. Mais, ça reste entre nous, mais je peux t'arranger le coup, on se débrouille. Et Anakin, forcément, il a pas envie de perdre son amoureuse, ça c'est normal. C'est là où, philosophiquement, Star Wars est une réflexion sur l'amour aussi. Je suis à moitié sérieux aussi quand même. Et Anakin, tu vois, au début, il dit, ah putain, je vais pas aller du côté obscur, la flemme. En plus, c'est ligne 8. Enfin, c'est trop long, tu vois. J'ai pas refait mon Navigo. Enfin bon, bref. Au début, il hésite. Et après, il envoie un WhatsApp à Palpatine. Il dit, salut Palpate, la forme gros. J'ai réfléchi à moyen. Et puis, sauf que pendant ce temps, les Jedi, ils se disent non, Palpatine, en fait, ils ont compris que c'était vraiment un méchant, qu'il était en train d'attirer Anakin du côté obscur, et ils disent bon, on va aller péter la gueule à Palpatine. Ça suffit maintenant. Mélenchon va aller lui cambrioler son bureau. La République c'est moi, la République c'est moi, c'est ce qu'on va voir. Et là, ils arrivent avec normalement, bon, ils sont 3, je crois, si je dis pas de conneries, 3 ou 4, c'est dans l'épisode 2. T'as Mace Windu, qui est l'un des chefs des Jedi. T'as Yoda, qui est une sorte de Sandrine Rousseau vert, avec Mace Windu en dessous, qui est dans les meilleurs. Et il a un sabre violet. Alors ça en fait, il y a des histoires dans les livres et tout, mais c'est surtout que l'acteur Samuel L. Jackson voulait un sabre où on le reconnaît sur les plans de bataille vu du ciel, que ce soit dit. Et Mace Windu, il débarque avec deux de ses potes Jedi, qui sont normalement les meilleurs des Jedi, parce qu'ils vont arrêter Palpatine. Tu vois, c'est comme, voilà, enfin, je veux dire, tu vas pas arrêter Mimimati, tu vois. Donc ils arrivent avec les tauliers. Bon, alors Palpatine, au début, il essaie de les enrhumer, tu vas dire quoi, la République c'est moi, je suis vieux, regardez, je connais Adrien Quatennens, il a une gueule de micro. Enfin, avant la mornifle à sa femme. Et là, Mace Windu, il dit non, Palpat, tu vas pas nous la faire à l'envers.
C'est bon, on a compris, on a vu le truc. T'essaies de nous enrhumer Anakin, il est encore stagiaire, il a même pas son brevet que tu veux lui mettre à l'envers. Et là, il commence à bagarrer Palpatine. Alors les deux autres Jedi qui sont avec Mace Windu, normalement, tu sais, c'est les meilleurs. Ils prennent une branlée, mais il leur fait une clé de bras, il leur pète la gueule. Terminé. Eux, voilà. Il y a plus personne au bout de 4 secondes, tu sais pas pourquoi, hein, alors que c'est les meilleurs. Mais c'est vrai que Palpatine, il est très fort. Et en fait, Mace Windu arrive à prendre le dessus, on se rend compte que Palpatine a un sabre rouge, qui est le néon Jiffy des méchants, parce qu'il est du côté obscur en fait, mais il avait enrhumé son petit monde, hashtag Mélenchon sur les réseaux sociaux, et là, Mace Windu, il prend le dessus, et tu vois, il met le sabre au niveau de la carotide. Alors moi, j'ai arrêté mes études de médecine à Docteur Maboul, mais normalement, t'appuies un petit peu, bon, il est mort, tu vois. Et là, Palpatine, il fait quoi? Bah, il est branché, en fait, à son counter Linky, il lui fout l'électricité dans la gueule. Mais vénère. Hein. Joli, là on est sur du... Là c'est du joli réacteur. Et donc, Mace Windu au début il se débrouille avec son néon Jiffy. Il arrive à renvoyer en fait l'électrique. Mais ça revient dans la gueule de Palpatine. Mais au bout d'un moment, il arrive, bon bah voilà, il y a le counter leaking qui déconne. Hop, il arrive à prendre Mace Windu, ça dégage. Il le fout par la vitre. Merci Mace Windu. Et là, Palpatoche, forcément il a cramé. Donc on est sur une chipot en fin de cuisson. Il est tout ridé, il est dégueulasse. Et t'as Anakin qui arrive à ce moment-là. Genre, il est où mon goûter? Parce qu'il est petit, en fait. Il est jeune, il a 17 ans, tu vois. Et Palpatine lui dit, bon, maintenant t'as capté, en fait. Bon, alors déjà, t'as capté que tout ce qui est mannequinat, on va arrêter. Mais t'as capté aussi, en fait, je suis un méchant. Et là, Anakin, il dit, ah merde, t'es un méchant, les méchants, c'est pas gentil. Il dit, non, mais Anakin, sois sérieux, t'es con, quoi. L'autre dit, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je peux récupérer ma meuf avec toi. Bon, bref. Et là, hop, Anakin va du côté obscur. Pourquoi je vous dis ça, en vérité? Ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est vrai, Mélenchon, putain. Oh, ça n'a pas de sens. Je suis parti loin parce que j'adore Star Wars. Et c'est vrai que... et donc voilà, Mélenchon, la NUPES, c'est un petit peu pareil. Mélenchon, il leur a dit oui, voilà, c'est ça en fait, tu vois, la métaphore. Ça y est, les fils se sont retouchés. Mélenchon, il a dit oui, non, c'est bon, on fait une alliance, on est tous ensemble. Bon bah là, il a pris un coup d'électricité avec toutes les affaires qu'il y a dans la NUPES, et là, il est tout seul. Et là, en fait, il fait exploser la République, parce qu'effectivement, la République, c'est lui, mais c'est que lui. Donc c'est ça le problème. Et donc dans la NUPES, voilà, pour revenir, hein, pour être un petit peu sérieux, la NUPES est en train d'exploser de partout avec toutes les affaires d'agression sexuelle, entre autres l'affaire Bayou récemment. On va en parler dans la